Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Si notre métropole est si dynamique économiquement, c'est aussi parce qu'il y a plein d'acteurs sur notre territoire qui se bougent. Je suis avec Isabelle Mas de la Maison de l'Emploi TPM. Bonjour Isabelle. Bonjour Annalou. Parlez-nous de cette Maison de l'Emploi et de ses missions. C'est une association? Oui, tout à fait. La Maison de l'Emploi TPM a pour mission, d'une part, d'accompagner des publics très éloignés de l'emploi dans le cadre de son dispositif PLIE. Également, d'animer le territoire par différents événements, job dating, forum emploi, etc. D'accueillir des demandeurs d'emploi dans le cadre d'ateliers collectifs pour les aider dans leur recherche d'emploi, sur la connaissance du territoire, sur appréhender les codes de l'entreprise, voilà, toutes sortes de thématiques. Nous accompagnons également des jeunes créateurs qui viennent de démarrer et qui ont besoin d'être aidés dans leur plan de marketing, par Oui. exemple, voilà, la suite de leur création. Également, nous animons le dispositif des clauses sociales d'insertion dans les marchés publics. Et on va en parler. Alors, cette association, elle est présidée par Monsieur Masson, qui est maire de la Garde, je crois. C'est ça, Jean-Louis Masson, premier vice-président du conseil départemental et maire de la Garde. Et l'association, donc vous avez vu, a plusieurs missions. Et c'est vrai que celle qui nous a intéressés, parce que c'est de saison, c'est tout le travail de facilitation que vous faites sur la clause d'insertion. Est-ce qu'on peut dire deux mots pour les personnes qui ne connaissent pas la clause d'insertion, qu'est-ce que c'est? Alors, la clause d'insertion, c'est un dispositif qui est prévu par le Code de la commande publique, hein, puisqu'on est vraiment dans le secteur de la commande publique, Du des marché marchés public, publics, oui. voilà, qui prévoit que tant le marché public est un levier économique pour le territoire, il peut aussi être un levier pour l'emploi. Et c'est cet outil-là qu'on utilise dans la commande publique en prévoyant qu'un certain nombre d'heures nécessaires à la réalisation de ces marchés soient réservées à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Qui sont-ils ces personnes éloignées de l'emploi? On parle de quel profil? Alors, ce sont différentes catégories. On a des demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire qui sont inscrits à Pôle emploi depuis un certain temps. Les allocataires des minima sociaux, ceux qui perçoivent le RSA, la SS, etc. Les jeunes également, les jeunes de moins de 26 ans qui sont en rupture d'un cursus scolaire supérieur, mais qui n'arrivent pas à s'insérer durablement sur le marché du travail. Diplômés aussi, diplômés ou non? Diplômés ou Ouais, pas, ouais. absolument. On a parfois des jeunes diplômés qui peinent à avoir leur première ligne sur le CV parce qu'ils subissent des discriminations, parce qu'ils n'ont pas assez de réseau, voilà. Donc eux aussi font partie des publics ciblés par ces marchés publics. Et puis également toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Alors vous l'aurez compris, l'idée c'est que quand il y a un marché public, par exemple on va réaliser, je sais pas, un gros œuvre, une autoroute, là en ce moment on réalise une autoroute C'est vrai. sur notre métropole, on va allouer une partie des heures de travail à des personnes qui sont donc dans cette situation que vous avez citée. Et vous, votre rôle, c'est de faire le chef d'orchestre parce qu'il faut aider la personne qui passe la commande publique, l'entrepreneur qui va y répondre et puis ensuite encadrer les personnes qui vont être sollicitées dans le cadre de cette clause d'insertion, qui vont bosser sur ces heures-là. Donc vous êtes le petit chef d'orchestre de tout ça. C'est ça, le chef d'orchestre, l'interprète aussi, parce qu'on est vraiment dans des univers complètement différents entre l'aspect juridique des marchés publics et puis la réalité économique de l'entreprise. Donc voilà, il faut savoir s'adapter à l'ensemble de ces acteurs pour que effectivement il y ait de l'huile dans les rouages et que le dispositif soit gagnant-gagnant, parce qu'en fait c'est un dispositif prévu par la loi, mais qui est avant tout au bénéfice des publics les plus précaires. Est-ce qu'on peut dire que globalement, ça se passe bien? Ça se passe plutôt même très bien, puisque comme on a pu le voir très récemment lors de notre cérémonie des trophées, nous célébrons nos presque 2,5 millions d'heures d'insertion réalisées sur le territoire de Toulon-Provence-Méditerranée, au bénéfice de 4300 personnes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tous les acteurs sont contents au final. Je veux dire, les personnes se présentent bien au travail, ils travaillent bien, on est content, on livre dans les temps, ça se passe bien quand même. Oui, 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 globalement. Après, on gère de l'humain, mais comme dans toute entreprise, Oui. hein, ça, il y a pas de souci. Néanmoins, lorsque un chantier fonctionne bien ou une prestation fonctionne bien, on se rend compte que la clause d'insertion fonctionne aussi très bien,
parce que très régulièrement, et je dirais même dans la majeure partie Du temps, du temps, oui. pardon, on dépasse largement les objectifs. Alors, vendredi, vous le disiez, hein, vendredi 7 octobre, vous avez récompensé des acteurs locaux qui jouent le jeu de cette clause d'insertion, qui ont fait appel à elle, et vous aviez à cœur de les récompenser pour ça. Oui, voilà. Nous souhaitions porter un focus sur leur travail, leur implication, parce que c'est un dispositif qui est un peu confidentiel. Et effectivement, on n'en parle pas forcément énormément, mais il est efficace, il a prouvé son efficacité. Et donc, 2 maîtres d'ouvrage ont été récompensés et 3 entreprises. On a même exposé quelques monographies de public qui ont exposé leurs ressentis au travers d'un petit film, parce qu'on ne pouvait pas inviter tout le monde. Bien sûr. Et donc voilà, on a eu deux maîtres d'ouvrage importants sur le territoire qui sont particulièrement engagés dans cette démarche. Le ministère des Armées, qui est quand même un employeur assez présent sur notre territoire, bien territoire. sûr, bien sûr. Et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Oui. qui est très engagée aussi dans cette démarche d'insertion. Et puis les entreprises qui ont joué le jeu, bien, il y avait Beck, l'entreprise Beck du groupe Fayat, qui a presque triplé ses objectifs initiaux d'heures d'insertion, donc vraiment qui s'est engagée à fond. L'entreprise Elior Restauration, Ah oui. donc c'est un autre segment d'achat aussi, la restauration collective dans les écoles par exemple, qui s'est servi de la clause, en fait, en découvrant la clause, a voulu aller plus loin et s'est engagé dans une démarche de RSE encore plus importante, en allant même vers le label Amplitude, qui est un label de RSE. Et enfin, l'entreprise Méditerranée Environnement, Oui. dans les espaces verts, qui a particulièrement investi le champ de la formation et de l'emploi inclusif, notamment par l'apprentissage avec des personnes en situation de handicap. Voilà, vous savez tout maintenant de cette clause d'insertion, ou presque, hein, il y a quelques détails. Si vous n'y comprenez rien, rapprochez-vous de la Maison de l'Emploi TPM. Vous l'aurez compris, si vous arrivez sur le territoire, que vous entreprenez, si vous êtes en recherche d'emploi, ça fait partie des acteurs à la rencontre desquels vous pouvez aller pour un petit coup de pouce. Merci en tout cas pour ces éclairages sur votre mission. Merci pour votre travail de terrain. Et vous êtes la bienvenue pour nous parler de toutes ces missions, faire un appel quand vous avez des ateliers. Vous êtes la bienvenue ici, Isabelle. C'est gentil, je vous remercie. Merci à vous et à très bientôt sur Info 83.